Alors pour cet exercice, nous avons une pyramide ABCDE. Donc ici nous avons le point A, qui sera le sommet de la pyramide, et BCDE qui sera la base, qui sera un carré, dont le sommet est A, situé à la verticale du centre de la base. D'accord? Donc si je projette le point A sur le plan BCDE, j'arrive au centre du carré BCDE, tel que la hauteur de la pyramide vaut 3 unités. Donc il a une hauteur 3 du centre de la base. Ici j'ai le centre, la hauteur c'est 3. Donc je pense que vous avez tous capté quelle est la forme de cette pyramide. Donc on prend le quadrillage du plan OXY qui va donner les longueurs unités dans chaque direction. Donc le point A, il a pour coordonnées 2, 2 et 3. Le point B, 1, 1 et 0. Le point C, 1, 3, 0. D, 3, 3, 0. Et E, 3, 1, 0. Donc on voit bien que tous les points B, C, D, E sont dans le même plan. Ils ont toute la troisième composante qui est nulle. Il y a seulement le point A qui est à une hauteur 3 de ce plan-là. On va vérifier que BE égale 2, 0, 0. Alors là, c'est hyper simple. On prend les coordonnées de E moins celles de B. Donc on obtient ça. Pareil pour BC, coordonnées de C moins coordonnées de B. Pareil pour BA. Et enfin, pareil pour EA. Donc là, il n'y a aucune difficulté. Calculer les normes de ces vecteurs et donner les longueurs des arêtes de la pyramide. Alors, calculer les normes de ces vecteurs, on se rappelle que la norme du vecteur, c'est la racine carrée de la somme des carrés des composantes. Donc là, ça fait racine de 2 au carré, ça fait 2. Pareil pour BC. Pour BA, on a racine de 1 au carré plus 1 au carré plus 3 au carré, donc 9, 10, 11, racine de 11. Et pareil pour EA. Donc ici, on a 1 au carré, c'est pareil que moins 1 au carré. Normalement, on prend cette valeur-là qu'on élève au carré. Donc on a que les arêtes horizontales, c'est-à-dire les parties qui sont noires foncées ici, de E à A, valent racine de 11 unités. Pareil pour DA, pareil pour CA et pareil pour BA. Calculer le produit scalaire BE-BC. Donc le produit scalaire BE-BC, on fait BE-BC, donc on fera première composante 2 fois 0, plus 0 fois 2, plus 0 fois 0. Donc on a bien 0. Et on sait que quand le produit scalaire est nul, ça correspond à la norme de BE fois la norme de BC fois le cosinus de l'angle entre les deux. Là, ça vaut 0, donc ça veut dire que le cosinus de l'angle est nul, donc ça veut dire que c'est un angle droit. Donc on sait que l'angle EBC est un angle droit. On le savait déjà puisque c'est un carré. Ensuite, on va faire pareil avec BEBA. On va en déduire la valeur de l'angle EBA. Donc là, il y a deux façons de calculer le produit scalaire. On fait BE-BA, donc 2 fois 1, plus 0 fois 1, plus 0 fois 3, donc ça fait 2. Et ça, c'est aussi égal à la norme de BE fois la norme de BA fois le cosinus EAB. Donc on sait que cosinus de AB, cosinus de l'angle EBA, c'est égal à 2 sur 2 racines de 11. Puisque norme de BE, c'est 2, norme de BA, c'est racine de 11. Donc on sait que 2 égale 2 fois racine de 11 fois cosinus de l'angle EBA. Donc on fait passer de l'autre côté, on isole le cosinus et on obtient bien 1 sur racine de 11. Donc là, on peut s'arrêter là. Si on a une calculatrice, on peut en déduire à partir de la valeur du cosinus l'angle. On n'a pas besoin d'avoir le sinus parce qu'on est dans la géométrie des triangles. Donc on sait qu'un angle dans un triangle est entre 0 et 180 degrés. Si on voulait avoir de manière précise un angle quand on ne fait pas de géométrie, mais juste un angle de deux vecteurs dans le plan, on devrait avoir le cosinus et le sinus. Là, on sait qu'on est dans un triangle, donc l'angle est entre 0 et 180 degrés. Donc là, on tombe sur 72,45 degrés environ. En tout cas, on a utilisé la même technique que dans les exercices précédents. On a calculé le produit scalaire de deux façons différentes pour en déduire l'angle formé par les deux vecteurs. Pour EA-BA, on fait la même chose. On prend EA, BA, donc moins 1 fois 1, plus 1 fois 1, plus 3 fois 3, ça fait 9. Ça, c'est la première façon de calculer le produit scalaire. La seconde façon, c'est en calculant la norme de EA fois la norme de BA fois le cosinus de l'angle entre les deux. On obtient 9 onzièmes, donc ça veut dire que l'angle EAB vaut environ 35 degrés. Pareil pour le dernier, je ne vais pas détailler tous les calculs, mais vous avez bien compris le raisonnement. On fait le produit scalaire de deux façons différentes, et ici, grâce à la calculatrice, on obtient un angle de 50 degrés.
Alors un petit peu plus compliqué, ou alors un peu plus calculatoire, on doit déterminer le produit vectoriel BE vectoriel BC. Alors pour le produit vectoriel, on se rappelle de la règle, c'est la règle du gamma. Donc je mets BE, je mets BC, je barre la ligne et je fais 0 fois 0, ça fois ça, moins 0 fois 2. Donc ça fait 0 moins 0. Ensuite, j'efface ce que j'ai fait et je vais barrer la deuxième ligne. Donc si je barre la deuxième ligne, il faut qu'au préalable, je réécrive en dessous les premières coordonnées de mon vecteur. Donc là j'ai 2 et 0. D'accord? J'ai réécrit la première ligne en dessous. Donc maintenant je peux barrer cette deuxième ligne là, faire 0 fois 0, donc le gamma il est là. 0 fois 0 moins 2 fois 0. Ça donne encore 0. Et enfin, la dernière étape, je barre la dernière ligne, donc j'ai plus qu'à faire 2 fois 2 moins 0 fois 0. Donc j'obtiens le vecteur 0, 0, 4. Donc ce produit vectoriel BE, BC, on obtient un vecteur qui est pas dans le plan BE, BC, mais qui est orthogonal à ce plan. Donc ça on le savait, parce que c'est ça la définition du produit vectoriel de deux vecteurs. J'obtiens un vecteur qui est orthogonal au plan engendré par ces deux vecteurs-là. Donc on voit bien qu'on aura 0, 0 quelque chose. Et la longueur de ce vecteur, c'est 4. Et ça, on sait que l'aire du carré correspondant, c'est la norme du produit vectoriel BE-BC. Donc on obtient que l'aire du parallélogramme, ici c'est un carré, c'est 4 unités d'aire. Donc on met 4 unités au carré. Ensuite, on va calculer le produit vectoriel EABA pour en déduire l'aire du triangle EAB. Donc là, le petit piège, c'est que une fois qu'on a le produit vectoriel, on calculera sa norme, et pour avoir l'aire du triangle, il faudra diviser par 2. Donc même méthode, je barre la première ligne, je fais le gamma, donc ça fois ça, moins ça fois ça, donc j'obtiens ça. Ensuite, je barre la deuxième ligne, j'ai au préalable réécrit la première coordonnée, donc moins 1, 1, je barre cette ligne-là, 3 fois 1, moins 3, pardon, 3 fois 1, moins 1 fois 3. 3 fois 1, 3, moins 1 fois 3, ça fait 3 plus 3, ça fait 6. Et enfin, pour la dernière, donc j'efface tout ça, je barre la dernière ligne, et je fais moins 1 fois 1, moins 1 fois 1. Donc moins 1 moins 1, ça fait moins 2. Donc là, j'obtiens le vecteur produit vectoriel EA vectoriel BA, qui est le vecteur 0, 6, moins 2. Donc là, on ne pouvait pas trop s'attendre à l'allure du résultat, parce que EA et BA, bon, ils sont dans le même plan, mais ils ne sont pas dans le plan OXY. Ils sont dans un autre plan. Donc on obtient un vecteur qui est orthogonal à EA et à BA, mais on ne peut pas trop vérifier si on s'est trompé. En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est en déduire l'aire du triangle EAB en prenant la moitié de la norme du produit vectoriel. Donc ici, on obtient 1 demi de racine de 40. Racine de 40, c'est 4 fois 10. Racine de 4 fois 10. Donc c'est racine de 4 fois racine de 10. Donc ça fait 2 racines de 10. Et quand on a un 1 demi devant, on obtient bien racine de 10, unité d'aire. Donc on met un unité au carré. Ensuite, on vous demande de calculer ce truc-là. Donc le produit vectoriel, on l'a déjà fait ici. On n'a plus qu'à faire un produit scalaire avec BA. Donc ça, c'est facile. Et en déduire le volume de la pyramide, qui est un tiers de la valeur absolue de ce nombre-là. Donc là, on a calculé dans un premier temps BE vectoriel BC, donc c'était 0,04, on l'a ici. On va faire scalaire BA, 1, 1, 3. Donc produit scalaire, c'est facile, c'est 0 fois 1, plus 0 fois 1, plus 3 fois 4, 12. Hop, on a 12. Donc un tiers de la valeur absolue de ce truc-là, donc là on a 12, c'est un nombre positif, on est content, mais si on avait eu moins 12, un volume c'est positif, donc on aurait pris la valeur absolue. Et donc on trouve ici que le volume de ABCD, E, c'est un tiers de 12, donc c'est 4 unités au cube, parce que c'est des unités de volume.